600 ans après la mort du Christ, alors que l'Europe s'enfonce dans le Moyen-Âge et que les anciennes civilisations s'éteignent irrémédiablement, Mahomet naît à la Mecque, en Arabie. La Mecque est une ville prospère, commerçante, dirigée par des marchands dont l'opulence s'est multipliée grâce à un privilège exceptionnel. Ils abritent les dieux. Chaque année, à l'époque de la Grande Foire, les prêtres du désert placent leurs idoles et les images de leurs dieux sous la protection de la Kaaba. Autrefois mausolée sacré d'Abraham, la Kaaba est devenue un temple d'idolâtrie et n'abrite pas moins de 360 dieux différents. La Mecque, en l'an 610 après Jésus-Christ. Réveille-toi. Tu connais les résultats du jour, Maya? Pas encore, mais cette année les dieux sont en or. Et quand on confond les dieux et les bénéfices, on s'en trouve d'autant plus comblé, c'est bien ça? Et d'autant qu'il n'y aura plus de dieux qui s'abriteront dans la Kaaba. La caravane qui vient de Syrie. Ils ont fait un long trajet, ils doivent être assoiffés. Place 5 hommes de plus autour du puits Nord. Et combien de moutons va-t-on tuer en leur honneur? 70? Disons plutôt 100. La Mecque est justement célèbre pour son hospitalité. Et 10 agneaux pour leur chef. De l'eau et du pain dur attendent le poète qui se présente à la porte d'Hakim. Et s'il vient à protester, d'un seul geste, il sera définitivement rassasié. Et le pain entre ces murs, je le jure, est plus fluide encore que l'eau. Ah, je vous en prie, faites place, adorateurs de la poésie, à Abou Sofiane, bienveillant et riche, protecteur des arts. Quand Abou Sofiane convie le poète chez lui, alors éclate la joie et s'éteint tout l'ennui. Quand les vins et les gâteaux abondent, alors l'imagination est féconde. Chants et danses sont plaisir de roi quand Abou Sofiane invite le poète sous son toit. De la pure soie en provenance directe de Chine. Un plaisir pour la peau. Et, comme sa seigneurie le constate, un ravissement pour les yeux. Oui, j'en veux 7. Ça fera 20 dinars. Même pour la femme de Abou Safian. Ça fera 15. Bon. Les dieux de la Kaaba ont certaines exigences qui nous obligent à certaines dépenses. Qui est cet homme qui se tient là, qui scrute mon âme? Éloignez-moi vite de cet endroit. Pourquoi faut-il que Mahomet descende jusqu'ici? Pourquoi ne pas l'empêcher? Allons, c'est ton neveu.
Peut-être qu'il va changer. Changer. Il vient d'avoir 40 ans. Reconnais que c'est anormal. Avec une femme riche, il pourrait s'offrir ce qu'il y a de mieux à la Mecque. Pourtant, il préfère grelotter au fond d'une grotte. Je te dis que c'est anormal. Comment un homme peut-il défier la colère d'Alouza, qui protège notre santé? Manat, la déesse de la prospérité. Allat, le dieu de notre famille et des tribus. Et Obal, qui guide nos caravanes et influence notre destin. Oser défier les dieux sous l'oreille des dieux, c'est très dangereux. Pas raisonnable. Une rébellion, et c'est blasphématoire. Oui. J'ai peur que Mahomet ne finisse par se porter grand tort. J'éprouve toujours une certaine nostalgie à la fin de la grande foire. Je n'assisterai peut-être pas à la prochaine. Abou Talib! Abou Talib! Allons, Zaïd, reprends ton souffle. Est-ce que Mahomet est revenu du mont Hira? Cela fait près de 3 jours qu'il est là-haut. Non, on ne l'a pas encore vu. Khadija pensait qu'il était passé chez toi avant de revenir. Alors c'est qu'il est toujours sur la montagne? 3 jours. J'ai peur pour lui là-haut sur la montagne, parce que j'ignore où cela va le mener. On observe trop bien le monde du sommet d'une montagne. Mahomet, lis de par le nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'un caillot de sang, qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Lis. Il est toujours tremblant sous son manteau. Mais il a parlé. Zaïd, pourquoi est-il ainsi? Que s'est-il passé là-haut? Il était seul, au fond de la grotte. Quand soudain, un ange lui est apparu et lui a parlé. Il lui a dit « Lis ». Mahomet a répondu « Je ne sais pas lire ». Et l'ange, de nouveau, lui a dit « Lis, lis de par le nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'un caillot de sang, qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Lis. » Qui sait si c'était Gabriel? Ou s'il ne s'agit que d'un rêve? Quand Mahomet est revenu de la montagne, il a vu Gabriel de façon très nette. Il avait l'apparence de l'homme et il se tenait à l'horizon. Partout où se portait son regard, il avait beau tourner la tête, toujours il l'apercevait. Et Gabriel lui a parlé de nouveau. Oui, je suis Gabriel. Et toi, Mahomet, tu es le messager de Dieu. À qui d'autre a-t-il parlé de ceci? À sa femme. Et à Ali. Et à son ami, Abou Bakr. Et à toi? Je suis son fils adoptif, tu le sais.
Prends garde à qui tu vas t'adresser. Dis-lui que son oncle qui l'a protégé si souvent par le passé le protégera de son mieux. Après tout, on dit que le Dieu de Moïse lui a parlé par l'intermédiaire d'un buisson.